Béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour cet instant. Béni soit ton nom pour ton onction de guérison. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, ô Dieu de gloire parmi nous. Merci de ce que tu relèves une vie, tu restaures un cœur. Et Seigneur, tu te révèles à une vie. Nous te bénissons, te rendons honneur et gloire. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci encore de nous conduire dans un moment d'écoute, dans un moment où nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, cherchent à écouter le son de ta voix. Merci à toi d'être Dieu. Seigneur, encore ce jour, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je nous invite à prendre un texte dans le livre de Genèse 8, le verset 22. La Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je reprends, la Bible dit ceci dans le livre de Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment, pour cette rencontre encore. Nous voulons encore nous asseoir dans un moment de partage, dans un moment où le Seigneur va nous parler. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible nous dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors cette parole est puissante. Le Seigneur est en train d'affirmer ou encore de nous donner une clé. Il est en train de nous dire que tant que vous serez en vie, en d'autres termes, tant que ce monde va continuer, il y a des lois qui ne passeront pas. Donc l'homme doit comprendre, ou l'homme doit être emmené à chercher le fonctionnement de ces lois. J'aimerais juste aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toucher un point d'une loi qui est une loi que beaucoup des enfants de Dieu négligent, mais ils le négligent mais vraiment amplement. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Vous savez, l'homme cherche plus à récolter, à recevoir. Et l'homme n'a pas la notion de s'aimer, n'a pas la notion de la sémence. Ici, le Seigneur est en train de... Il commence par la loi de la semaille et de la moisson. Vous ne pouvez pas moissonner quelque chose que vous n'avez pas sémé. Vous ne pouvez pas récolter les haricots alors que vous avez sémé les maïs. Vous ne pouvez pas recevoir, je dirais, la mangue alors que vous avez sémé les avocats. Donc, vous devez comprendre que ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Mais ce que j'aime ici, ce n'est pas seulement ce qu'on récolte, mais c'est la loi de la sémaille d'abord. On va s'arrêter sur le premier point, la sémaille, et on va laisser un peu de côté la moisson. Vous savez que la sémence apparaît quelque chose de facile, quelque chose où on le fait avec facilité, et pourtant toute la difficulté réside dans la sémence. Quand vous sémez quelque chose, c'est là où vous devez donner tout de votre corps, tout de votre énergie. C'est là où vous devez investir les efforts de votre vie. C'est lors de la sémence que vous remplissez, c'est-à-dire la terre de votre force. Quand même vous mettez le grain sous la terre, il y a une force, il y a une partie de vous qui accompagne cette sémence. J'ai compris que dans la marche chrétienne, il y a une partie que nous négligeons tant. Il y a une partie qu'autant qu'enfants de Dieu, que nous ne prenons pas en considération, alors que c'est ce qui a de la plus haute importance. Ce qui a de la plus haute importance, c'est la sémence, c'est le fait de faire l'effort pour aller à la rencontre de la moisson. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de la moisson si vous ne connaissez pas les principes de la sémaille. Les deux lois fonctionnent ensemble, mais pour activer l'autre, il faut d'abord activer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas seulement activer une loi et bénéficier d'une seule partie et laisser outre une autre partie. Si vous voulez bénéficier de la loi de la sémaille et de la moisson, il est capital à ce que vous compreniez l'ensemble
l'ensemble de cette loi. Et cette loi m'apprend quelque chose de fort. C'est que une personne qui s'aime, c'est une personne qui se sacrifie. Une personne qui s'aime, c'est une personne qui se donne. Une personne qui s'aime, c'est une personne qui se rapproche de la moisson. Vous ne pouvez pas bénéficier de la moisson si vous n'êtes pas passé par la sémence. Aujourd'hui, nous voulons des choses faciles. Comme j'aime dire, nous sommes la génération micro-ondes. Tout est à la vitesse. Nous allons tellement vite. Mais cependant, nous oublions les choses essentielles de la vie. Nous voulons arriver dans les seuils de la vie, les titres, les gloires, mais nous ne voulons pas payer le prix. J'ai compris dans le Seigneur que tout était basé sur le prix à payer. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne payez pas un prix. Vous ne pouvez pas saisir certains lieux si vous ne vous donnez pas vraiment en conséquence. Donc vous devez savoir, autant qu'enfant de Dieu, que la chose la plus capitale que nous devons nous investir jour après jour, c'est la loi de la sémaille. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, quand on parle de la sémaille, comme je vous ai dit, je prends cette partie du sacrifice, le fait de s'investir, le fait de se donner. Il y a une chose qui me vient à l'esprit. La Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ça veut dire que Dieu a aimé, mais Dieu a préparé un don. Et quand on parle de l'amour, l'amour va de pair avec le don. Une personne qui dit qu'il aime s'il ne donne pas, c'est que la personne n'a pas aimé. L'amour marche avec le don, avec un sacrifice. J'ai compris que même Dieu, son amour est lié avec le sacrifice. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas un cœur qui se donne, si vous n'avez pas une vie qui se donne, si vous n'avez pas des œuvres qui parlent. Ici, ce que je veux dire, c'est quoi? J'aimerais vraiment nous emmener pendant quelques minutes sur le sacrifice. La loi de la sémaille montre que l'effort précède la joie. La loi de la sémaille nous montre que c'est d'abord le prix à payer qui produit la jouissance. La loi de la sémaille et de la moisson nous emmène à comprendre que quand on fait l'effort, on finit par récolter ce qu'on a sémé. Mais j'aimerais écouter au-delà de ça. Quand on parle du sacrifice, alors qu'une personne est en train de s'aimer, la personne donne des efforts ou encore s'investit en faisant beaucoup d'efforts, alors c'est ça ce que nous appelons le sacrifice. Le sacrifice, c'est le fait de se donner pour obtenir un but. En d'autres termes, aussi simple que possible, c'est cela. C'est-à-dire que je me donne vers un but. Mais ici, la Bible dit que tant que le ciel et la terre, tant que plutôt la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et le froid, en d'autres termes, la nuit, ces choses ne cesseront pas. J'ai appris que le mot sacrifice en hébreu veut dire rapprochement. Rapprochement, my God. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un effort pour aller vers un objectif, à chaque fois je sème quelque chose avec sueur et larmes, ça veut dire que je suis en train de me rapprocher vers la chose tant voulue, vers la chose tant espérée. J'ai compris que le mot sacrifice aussi, quand en hébreu, quand on parle de corban. Et ce mot veut dire simplement le fait de se rapprocher. Et quand vous vous rapprochez de la chose, c'est alors vous trouvez la joie de ce que vous avez tant cherché. J'ai compris que nous échouons dans notre marche parce que nous ne nous sacrifions pas vraiment. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ont l'impression que si il a sacrifié quelque chose aujourd'hui, il doit attendre une année plus tard. D'autres pensent ceci, que si je sacrifie quelque chose pour mes enfants, je n'ai plus besoin de sacrifier d'autres choses pour d'autres paramètres de ma vie. J'ai compris avec le Saint-Esprit que la chose que tu sacrifies, tu aurais plus de puissance dans ce que tu sacrifies. Tu ne peux pas avoir
investir sur les oranges et chercher à gérer les diamants. Vous ne pouvez pas s'aimer les oranges et espérer récolter les diamants. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas espérer cultiver les oranges et récolter les lingots d'or. Ce n'est pas possible. La chose auquel vous vous investissez, c'est cette chose qui vous donnera un champ et une gloire future dans ce que vous cherchez. J'ai compris que l'enfant de Dieu cherche à sacrifier que quelques paramètres de sa vie qu'il veut voir la main de Dieu, alors que les autres paramètres de sa vie ont autant besoin de se rapprocher. Le mot sacrifice ici a une autre connotation. Se rapprocher de qui? Se rapprocher du Créateur. Donc vous devez savoir que quand vous vous sacrifiez, quand vous vous donnez à quelque chose, là, ce que vous devez comprendre comme entendement, c'est de vous rapprocher du Créateur. Je comprends que quand je me sacrifie dans le jeûne, dans la prière, ça veut dire que je cherche à ce que ma dimension spirituelle transcende, mais surtout qu'il se rapproche du Créateur, qu'il se rapproche de son Dieu. Je comprends par là que le mot sacrifice pour moi, c'est un privilège qui me rapproche de ce que j'ai besoin dans ma vie. J'aimerais vous dire ceci: le travail vous donnera les choses simples de la vie, mais le sacrifice produit ce qui est supérieur, ce qui est plus. Le sacrifice, c'est ce qui est plus dans l'homme, c'est ce qui emmène l'homme à toucher le plus, ce que le travail simple ne peut pas donner. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que, enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous devons prendre le soin de sacrifier. Sacrifier nos nuits pour chercher Dieu. Sacrifier nos vies pour servir les autres. Sacrifier nos cœurs pour supporter les autres. Sacrifier c'est-à-dire les paramètres de nos vies pour le besoin du Seigneur. Je comprends que quand tu te sacrifies, c'est ça ce qu'on appelle la loi de la sémaille. Une personne qui se sacrifie à prier pour les autres. Une personne qui se sacrifie, qui prend de ses biens et qui donne aux pauvres. Le Seigneur ne le laisse pas tomber. Le Seigneur ne le jette pas. Le Seigneur ne le repousse pas loin. J'ai compris dans ma vie, lors des combats difficiles de ma vie, j'ai compris que certains combats, on les gagne pas parce qu'on a longtemps prié. My God. Certains combats, on les gagne parce que, tout simplement, parce qu'on a fait des sacrifices, on a élevé des sacrifices. Alors quand je suis en train de parler sur les sacrifices, il ne faut pas voir que je suis en train de vous demander de l'argent. Ce n'est pas mes propos. Je suis en train de nous emmener dans une culture où le chrétien se donne. Mais quand il se donne, il ne se donne pas à demi-mesure, mais il se donne totalement. C'est ça le sacrifice. Mais j'aimerais, avant d'aller encore loin, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand j'étais en train de méditer sur cette loi de la sémaille et de la moisson, quand vous prenez quelque chose, vous la sémez, la chose meurt. Le sacrifice, la loi de la sémaille et de la moisson nous apprend une vérité, la vérité de la mort. Vous ne pouvez pas aller si vous vivez. Comprenez mon expression. C'est-à-dire que la sémaille demande à ce que c'est-à-dire que la chose que vous cherchez, soit vous perdez votre vie, c'est-à-dire soit c'est la mort, soit c'est la réussite. C'est ça la sémence. Quand vous prenez les grains, vous les mettez sous la terre, ce que vous désirez premièrement, ce n'est pas seulement récolter les fruits, c'est d'abord que les grains meurent, qui pourrissent, qui changent de nature pour que demain vous pouvez vous en bénéficier. Si vous voulez être une personne qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère ou pour les choses de la vie, quand je parle de les choses de la vie, je parle de tout ce qui environne notre monde, vous devez apprendre à vous investir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si vous ne passez pas le temps à étudier, vous ne serez pas intelligent. Si vous ne passez pas le temps à chercher l'intelligence, vous ne serez jamais intelligent. Si vous
vous ne passez pas le temps dans la prière, dans le jeûne, vous n'aurez pas l'onction. J'ai compris quelque chose. Dieu peut vous visiter par grâce, mais maintenir la grâce, il faut savoir faire, c'est-à-dire que faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas, bien-aimés dans le Seigneur, chercher à avoir certaines richesses et ne pas gérer ces richesses. La gérance des richesses vous demandera des sacrifices. Vous ne pouvez pas aller loin avec le Seigneur si vous ne cherchez pas à bâtir votre vie tout autour des sacrifices. Imaginez quelqu'un qui commence un travail. Et dès le premier mois, il veut prendre son salaire. Vous commencez votre affaire. La première chose, c'est d'abord vous cherchez votre paye. Ce que vous allez subir dans les jours à venir, c'est quoi? C'est que cette œuvre-là n'ira pas loin. Donc, vous comprenez que dans tout ce que vous pouvez entreprendre dans la vie, tant que vous n'avez pas la notion du sacrifice, vous ne pourrez jamais maintenir ces choses. Il y a certaines choses dans la vie, on les maintient parce qu'il y a la loi de la semaille et de la moisson qui parle en nous. Vous ne pouvez pas maintenir, vous pouvez être président, mais les sacrifices que fait un président, ce n'est pas les mêmes que fait un ministre, ou ce n'est pas aussi les mêmes que font un peuple. Donc vous devez savoir aussi que à chaque seuil de la vie, à chaque niveau de la vie, les dimensions des sacrifices changent. Les sacrifices qu'un prédicateur peut faire, ce n'est pas les sacrifices qu'un médecin pourra faire. Les sacrifices qu'un fidèle fait, ce n'est pas les sacrifices qu'un pasteur peut faire. Chacun fait des sacrifices selon son rang et selon le travail qu'il fait. Encore, en d'autres termes, je comprends que quand il faut faire des sacrifices, il ne faut pas les faire à moitié, surtout quand on est dans son rang. Ça veut dire que quand je suis en train de m'investir en tant que prédicateur, je ne m'investis pas à peu près. Je ne suis pas dans ce qui est d'à peu près. Je ne suis pas dans ce qui est bon. Je suis dans ce qui est meilleur. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Romains. La Bible dit aussi, Romains 12, je pense. La Bible dit que ce qui est bon, ce qui est bon, parfait. Je pense qu'on va lire. On va lire pour que je ne dise pas, pour que je ne massacre pas la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Romains 12. Romains 12 nous dit il dit offrez vos corps comme un sacrifice. Voilà. Il dit je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Et le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui sont bonnes. Beaucoup de gens dans la vie se contentent des choses qui sont bonnes. Et ils se disent que bon, j'ai déjà la peau près, j'ai l'essentiel. Et c'est tout. Depuis un certain temps, je comprends que Dieu ne nous appelle pas seulement sur les choses qui sont bonnes, mais Dieu nous appelle sur les choses excellentes, sur les choses qui sont meilleures. Il faut que l'enfant de Dieu, dans sa vie, ait la notion du sacrifice qui l'emmène vers les choses qui sont excellentes, vers les choses qui sont meilleures. Quand tu te sacrifies, bien-aimé, ça veut dire que tu te dis dans ton esprit, je préfère soit c'est la mort, ou soit c'est ce que je veux. C'est-à-dire que tu décris aussi clair dans ta pensée ce que tu attends de Dieu, ce que tu attends. Et quand tu attends, tu aspires à la chose, tu te sacrifies, tu te donnes, tu t'investis, corps, âme et esprit. C'est-à-dire que tu te laisses entraîner par le prix du sacrifice.
et tu sais ce que tu veux. À ce moment-là, ce que ta tête a comme objectif, si je n'obtiens pas ça, c'est soit la mort ou soit la réussite. Il n'y a pas d'autre chose au milieu. Je suis venu nous dire que, bien aimé, certaines choses dans la vie s'acquièrent lorsqu'on paye le prix. Je ne parle pas là le prix que tout le monde peut payer. Je ne parle pas du prix que on est habitué à payer. Bien aimé, ce que j'ai vu dans la Bible, le Seigneur est descendu parler à Salomon parce que Salomon a fait le sacrifice que personne d'autre avant lui n'avait fait. Mais ce qui m'a choqué, c'est la fin de qui? La fin de Salomon. Parce que Salomon avait bien commencé avec les sacrifices, mais quand il est arrivé dans la gloire, il a oublié les sacrifices. Il a oublié qu'est-ce qui avait provoqué à ce que Dieu lui donne la sagesse. Il s'est conformé avec les femmes, il s'est conformé avec son environnement et sa fin a été encore médiocre. Vous voyez, bien aimé, pour maintenir certaines choses dans votre vie, il faut continuer dans la dimension du sacrifice. Il faut continuer dans une dimension où vous êtes une offrande. Une personne qui se sacrifie, c'est une personne qui n'a rien à perdre. Christ est venu sur la terre, Christ n'avait rien à perdre. Il n'avait pas la gloire de rêver les nuits, de rêver une vie, d'imaginer les choses, mais il a foncé pendant les 3 ans et demi. Il a travaillé comme s'il y avait quelqu'un qui avait une arme derrière lui. Il a travaillé de tout son cœur. Il a travaillé avec toute l'énergie que Dieu lui avait confiée. Bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice, ça te rapproche de Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu, laisse-moi te donner là un secret. Vous savez, le travail te donnera la paye, mais le sacrifice produit le miracle. Une personne qui se sacrifie, qui se donne corps, âme et esprit, le Seigneur finit par, au fait, à faire des choses tellement incroyables dans sa vie. Le Seigneur va toucher les choses tellement incroyables dans sa vie. Abraham a déclenché Isaac parce que il a ramené devant Dieu une nourriture. Oh mon Dieu! Il a même intercédé pour l'autre parce que il avait offert à Dieu quelque part. Aujourd'hui, quand nous parlons du sacrifice, les gens pensent qu'on les escroque. J'aimerais nous emmener quelque part. Quand le sorcier, on lui dit de coucher avec sa fille, il ne se gênera pas. Pourquoi? Parce que la gloire qu'il attend en faisant une telle chose, c'est-à-dire qu'il trouve que le prix à payer comparé à ce qu'il obtiendra n'est même pas important. C'est-à-dire qu'il couchera avec son enfant pour une gloire qui va durer peut-être 10 ans. Beaucoup de gens, c'est-à-dire les occultistes, savent que le fait de sacrifier nous introduit quelque part, nous rapproche d'une gloire, nous rapproche de notre but. C'est seuls les chrétiens qui n'ont pas saisi cela. Seul le chrétien ne comprend pas que quand il se sacrifie, il se rapproche de ce que Dieu lui a promis. Quand il se sacrifie, il obtient les choses que Dieu lui avait déclarées. Laissez-moi vous dire, Dieu peut vous dire toutes les déclarations les plus puissantes au monde. Dieu peut vous décrire un avenir. Mais si en vous, il n'y a pas l'esprit du sacrifice, vous ne pourriez peut-être pas déclencher ce que Dieu vous a dit. J'aimerais encore le dire mieux. Ce qui déclenche ou ce qui active les promesses de Dieu dans votre vie, c'est votre vie de sacrifice, votre vie de la manière de donner aux autres, votre vie de la manière de vous investir même dans les choses qui sont à autrui, votre manière de considérer les choses de l'autre comme si c'était vos choses. Oh mon Dieu, votre manière de vous donner avec beaucoup d'amour alors que la chose ne vous appartient pas. La fidélité, parce qu'une personne qui se sacrifie est obligée de se consacrer. La consécration inclut la fidélité. Vous ne pouvez pas être meilleur dans ce qui est à vous si vous n'êtes pas meilleur dans ce qui est à autrui. Donc vous devez savoir, bien aimé, certaines des choses que Dieu vous a dites dans la vie, vous les déclenchez par votre esprit de sacrifice, par votre esprit, comment vous vous donnez. Un sacrifice ne parle pas, un sacrifice ne boude pas, un sacrifice ne crie pas, un sacrifice ne pleure pas. Ça veut dire que quand il faut faire quelque chose, on enlève tout. Quand on prend les grains,
on les met sous la terre, les grains ne disent pas pourquoi vous nous avez mis dans le noir, pourquoi vous avez changé notre environnement. Les grains ne parlent pas, les grains ne boudent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre. Le monde est en train d'attendre les gens, d'attendre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons des sacrifices pour nos vies. J'aimerais parler sur deux dimensions de sacrifice. La première dimension, c'est une dimension où nous sommes en sacrifice pour nos vies. Ça veut dire qu'il y a un paramètre de ma vie qui ne marche pas. Je dresse des autels, je dresse des prières pour avoir une percée dans ce que je cherche. Maintenant, il y a aussi une autre dimension du sacrifice, c'est quand on est une offrande aux autres. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu sur la terre pour être une offrande pour toi et moi. Et en faisant cela, il a fait c'est-à-dire qu'il a réuni le monde entier sur son don. Je comprends qu'il y a un sacrifice où les enfants de Dieu dans ce dernier temps doivent chercher, c'est être en sacrifice pour des peuples. Il y a beaucoup des âmes qui meurent, de personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de personnes. Je me pose même la question, y a-t-il dans les églises les personnes qui élèvent la voix et qui prient pour les autres? Oh, nous sommes seulement là à nous moquer, à nous quereller, à nous faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Où sont les intercesseurs qui sacrifient de leur temps, qui offrent de leur temps à Dieu, qui se donnent corps, âme, esprit pour que des vies soient transformées, pour que des vies soient bénies? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où est la race de Paul? Paul, alors qu'il est en prison, il ne pense seulement à fortifier les Thessaloniciens, il pense à fortifier ceux d'Éphèse. Bien-aimé dans le Seigneur, les Philippiens étaient réconfortés quand ils avaient une lettre de Paul. Oh, qui pouvait comprendre un peu le sacrifice de Paul, alors qu'il pouvait se plaindre à sa vie? Il n'a pas eu le temps de se plaindre à sa vie. Il a préféré se rapprocher de Dieu pour être en bénéfice pour les autres, alors qu'il était dans les chaînes, dans les prisons, alors qu'il était malheureux. Une chose, bien aimé, il cherchait simplement se rapprocher du cœur de Dieu pour pouvoir être une bénédiction pour le monde. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs sacrifices, je vous l'accorde, mais je suis venu nous dire ceci: soyons des sacrifices pour que le monde soit sauvé. Soyons des sacrifices pour que le chrétien retrouve la vie avec le Seigneur. Soyons des sacrifices, bien-aimés, pour que cette génération ne subisse pas la colère de Dieu. Soyons des sacrifices, bien-aimés, pour que le monde voit Christ au travers de nos vies. Soyons des sacrifices. Approchons-nous de Dieu dans les prières, dans les intercessions. Cherchons Dieu pour que quand nous allons sortir, quand dans nos lieux de travail, dans les endroits où nous passons, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les avions que nous prenons, bien-aimés, que Christ soit vu, que la personne qui est à côté de toi dans l'avion soit impactée par le sacrifice que tu fais pour que ton Dieu devienne son Dieu. Bien-aimé, le diable est rentré dans nos maisons. Le diable a changé notre manière de penser. Quand on parle du sacrifice, les gens ne veulent plus entendre cela. Parce que l'homme, quand on parle du sacrifice, a l'impression qu'on veut lui escorter, on veut lui voler, on veut lui prendre son argent. Mais non, bien-aimé, tout de toi doit être en sacrifice. Vous comprenez? Tout de toi, ça veut dire pas seulement ton argent, mais même l'état de ton cœur, même l'expression de ta vie. Te donner corps, âme et esprit, oh, t'investir, oh, dire simplement une chose, que Seigneur soit le maître de tout. Seigneur, sois le Seigneur de tout. À chaque moment dans ta vie, tu dois avoir l'attitude d'un semeur. Tu dois avoir l'attitude d'une personne qui sème sans cesse. Tu dois faire de ta bouche, oh, c'est-à-dire tu dois faire sortir de ta bouche des grains qui sèment les vies chez les autres, que tes mains produisent les œuvres qui parlent pour que l'autre en bénéficie. Je suis venu nous dire encore une chose, c'est que
apprenons à nous approcher de Dieu. Est-ce que ta vie chrétienne a une expression du sacrifice? Est-ce que tu te sacrifies seulement quand tu as entendu un prédicateur prêcher? Est-ce que tu te sacrifies seulement quand tu vois que y a des combats chez toi à la maison ou tout autour de toi? Normalement, vous savez, une personne qui se sacrifie, c'est une personne qui se prépare chaque jour de sa vie. J'ai pu constater quelque chose dans la vie d'Abraham. Quand il y a eu la guerre des rois et que Lot a été emmené aussi en captivité, quelque chose j'ai aimé, la Bible dit que Abraham, avec plus de 300 travailleurs qu'il avait formés avant, ça veut dire que Abraham n'était pas le roi de l'époque. Il n'avait pas une position qui le poussait à former les gens à la guerre. Mais quand même, j'ai jamais compris, le monsieur était préparé de sorte à aller en guerre et détruire les rois et ramener la victoire. Bien-aimé, quand tu te sacrifies, quand tu t'investis dans ton sacrifice, il y a ce qu'on appelle la discipline. Et cette discipline va t'emmener à te préparer même aux choses auxquelles tu ne pratiques pas. Ça veut dire que tu vas t'investir tellement, avec précision sur certaines choses qui sont tout autour pour pouvoir défendre ton héritage. Il faut que nous sachions quelque chose, c'est que à chaque fois que j'intercède pour un frère, à chaque fois que je vais aider la veuve et l'orphelin, à chaque fois que je vais bénir l'homme de Dieu, ou à chaque fois que j'aide quelqu'un dans ma famille, ce que je ne sais pas, c'est que je me rapproche de Dieu. Je me rapproche de Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu dit dans le livre de Matthieu 25, je pense. Il dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais cela veut simplement dire que tout le bien que vous faites aux autres, c'est à Dieu que vous faites. Donc la meilleure manière de se rapprocher de Dieu, ce n'est pas seulement faire des prières de 2 heures, faire des prières de 5 heures, mais aussi c'est que tout de nous soit en offrande envers les autres. Ça veut dire qu'une vie de sacrifice, c'est en ayant une vie de sacrifice que nous nous rapprochons du cœur de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Le juste c'est qui? Le juste c'est celui qui tend la main à l'orphelin. En une année, qu'as-tu fait pour l'orphelin? My God! Qu'as-tu fait pour la veuve? Qu'as-tu fait pour le SDF qui est devant ton immeuble? Qu'as-tu fait pour celui qui pleure? Qu'as-tu fait? As-tu été voir? Même avec des pâtes qui coûtent 40 centimes, as-tu été voir pour tendre la main? Normalement, nous sommes au mois de janvier, le mois du sacrifice, parce que le Seigneur avait toujours dit à Israël de respecter les prémices, d'offrir les prémices à Dieu. Maintenant, moi je me pose même la question, il y a certaines choses, le chrétien veut qu'on le lui rappelle tout le temps, bien-aimé. Le sacrifice te rapproche du cœur de Dieu, my God. Le sacrifice te rapproche des desseins du Créateur. Le sacrifice que tu offres à Dieu t'emmène dans l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée se déclenche quand tu épouses l'esprit du sacrifice. Quand tu n'es pas un sacrificateur, my God, tu deviens un demandeur. Une personne qui demande chaque fois. Une personne qui commande, qui a la main sèche. Une personne qui est un sacrificateur, my God. Oh mon Dieu, sa vie, il y a toujours des parfums, il y a des semences qui coulent à flot. Vous ne pouvez pas seulement être demandeur. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous. Mais tu dois aussi être celui qu'on a dit. Dieu a fait de vous un royaume des sacrificateurs.
Tu es un sacrificateur pour offrir. La gloire d'un sacrificateur est dans les mains de son offrande. Tu dis que tu es sacrificateur alors que tu n'offres rien. Un sacrificateur offre. Un sacrificateur donne. Un sacrificateur se dépouille. Un sacrificateur porte le peuple. Un sacrificateur porte le cœur du peuple et l'emmène vers Dieu. Et quand le sacrificateur porte le peuple, ce qui est étrange, c'est qu'il s'approche de Dieu. Quand le sacrificateur allait dans le lieu très saint, il n'allait pas seulement pour lui, il allait pour le peuple. Donc le sacrifice te rapproche du cœur de Dieu, te rapproche de la pensée de Dieu. Tu es en train de chercher Dieu. Est-ce que tes mains ont cherché Dieu en faisant du bien aux autres? Tu es en train de chercher Dieu. Est-ce que tu as été une personne qui a fait sourire un orphelin? Bien-aimé, le monde, c'est vrai, évolue, mais il y a beaucoup qui pleurent. Il y a une personne en Afrique qui pleure, qui n'a pas bu d'office de l'eau. UNICEF, bien-aimé, les païens qui n'ont pas Dieu contribuent 1 euro par jour et 30 euros par mois pour la scolarité d'une personne. Alors que nous, les chrétiens, nous ne faisons absolument rien. Comment ne voulez-vous pas qu'il domine sur nous? Ce que le chrétien ignore, c'est que la loi de la semaine et de la moisson est partie sur les païens, alors que lui, il attend seulement les miettes du pays. Il est temps, bien-aimé, que nous refusons les miettes du pays, que nous soyons les donateurs des nations. Je rêve d'une église qui va prêter aux nations. Je rêve d'une église qui va prêter au peuple. Je rêve d'une église qui va prêter aux familles. Vous savez, quand une personne veut payer les prêts de sa maison, au lieu d'aller à la banque, il va voir l'église. Je rêve de cette église parce que l'église a reçu le don de Dieu, le don qui est complet en soi. Dieu nous l'a donné. En Jésus, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a l'argent, il y a tout dedans. C'est un packaging. Et qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons de recevoir. Nous attendons seulement de bénéficier. Un bénéficiaire n'est pas plus grand que celui qui lui offre. Ça veut dire que la Bible même dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors que nous, on est plutôt à recevoir. Tu es là. À l'église, même les offrandes rares sont ceux qui ramènent l'offrande de 50 euros par jour, par dimanche. Eh Dieu, et nous cherchons à être bénis. Que Seigneur, tu demandes toutefois à Dieu, si on compte la liste de tes demandes envers Dieu, on peut remplir même, comment on appelle, des ordinateurs ne vont pas suffire pour remplir tes requêtes. Bien-aimé, le sacrifice te rapproche du cœur de Dieu. Apprenons à faire du bien autour de nous. Apprenons à faire du bien. Je vais finir par ce témoignage. L'année 2020 a été une année où le diable m'a cherché. Il m'a cherché du point de vue de ma santé. Il m'a vraiment cherché. Alors que j'étais en arrêt maladie, une longue arrêt maladie, et je ne gagnais pas grand-chose. Mais je pense que dans l'histoire de ma vie chrétienne, c'est l'année où j'ai fait beaucoup plus d'offrandes, que j'ai plus tendu la main. C'est vrai que chaque année, j'offre toujours à Dieu parce que je connais cette loi. Mais le fait de tendre la main alors que moi, je n'avais pas, l'Éternel était obligé de combattre pour moi. Vous devez savoir une chose, bien-aimée. Ce que vous cherchez, vous devez payer le prix qu'il faut pour l'avoir. Si vous ne payez pas le prix pour avoir ce que vous cherchez, vous ne l'aurez jamais. C'est votre voisin qui l'aura. J'ai compris une vérité, c'est que si moi je n'accomplis pas ma mission, Dieu, ça ne le gênerait pas de prendre une autre personne. Vous n'avez jamais lu que la Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Comment l'esprit d'Élie sur Jean-Baptiste?
Je comprends aussi en d'autres termes que quand tu n'as pas fini ce que tu allais faire, Dieu peut demander à une autre personne de le faire à ta place. Donc vous devez comprendre que si vous avez reçu, surtout vous qui avez reçu des paroles de Dieu, des promesses terribles de la part de Dieu, que votre vie respire que le sacrifice. Que votre vie respire que le sacrifice. J'ai mes enfants tout autour de moi. Ils ont cet esprit du sacrifice parce que j'estime que si on veut servir Dieu, on doit d'abord être une offrande pour les autres. Et une offrande, ce n'est pas seulement de prier pour les gens. Parfois, quelqu'un vient te voir et te dit, j'ai besoin de 20 €. Tu ne vas pas faire les euros, non, tu vas donner 20 € à la personne. Donc, comprenez que là, il y a aussi une autre manière de s'approcher de Dieu. Alors que nous sommes au mois de janvier, le mois de prière. Le mois où nous offrons à Dieu nos cœurs, nos vies, où nous demandons la direction de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que ce mois-ci, on prie, on fait aussi des œuvres qui parlent. On prie, on aide l'orphelin. On prie, on donne à boire à celui qui est en Afrique en train de mourir de faim. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu aiment aider seulement les gens de leur pays. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Bien-aimés, je m'arrête là. Soyons des sacrifices. Que nos vies reflètent une vie de sacrifice. Que nos sacrifices parlent. Si je reviens encore sur ce thème, assurément, peut-être je reviendrai. J'irai encore beaucoup plus loin parce que là, j'étais juste en introduction. Nous devons savoir que le sacrifice est très important. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.